Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 9h44. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, toujours dans mon scénario de short ici. Entre-temps, on a confirmé un nouveau POI sur lequel on peut également chercher des shorts. Donc, je vous trace le scénario. Attendez, je vais le tracer sur la bougie de clôture qui a validé le scénario. Donc, le close, il était à 103. Donc, c'est là. Donc scénario comme ceci. Même target bien évidemment. Voilà. Donc toujours fully align à la baisse sur le daily. Donc, toujours rien à long. Alors on m'a posé la question dans les commentaires, j'ai répondu, mais le futur point de choc haussier, il est redescendu ici. D'accord? Donc si on récupère... Attendez, c'est moi vérifier un truc. Ouais. Si on récupère, si on casse les 111 216, on repassera sur un order flow haussier en daily. Et ce sera le premier signe bullish sur le daily. D'accord? Avant ça, il n'y a pas question de chercher des longs ou de racheter quoi que ce soit. Sur ce, on passe sur le H4. C'est moi cacher ceci. Hop. Donc le H4 toujours dans une structure qui elle aussi est fully aligned à la baisse puisque l'order flow ici tout en haut est toujours baissier. Donc on cherche des shorts. Malheureusement, le scénario tracé hier n'a pas été respecté. En tout cas, il est toujours valide, mais le POI qui y était associé ne l'est plus, puisqu'il a été transpercé. Laissez-moi cacher ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre le POI suivant, qui est celui-ci, qui est, vous le remarquerez, imbriqué dans un POI daily. Donc ça nous donne un double plafond, un double niveau. Et le scénario ici, je vais du coup l'architecturer sur ce nouveau supply, ce nouveau POI. D'accord? Voilà, donc ici aussi, toujours pas de long en vue. Alors le point de choc futur, il est, laissez-moi regarder, tac tac tac, il est un peu plus bas puisqu'il est au 107K 271. D'accord? Donc si on casse cette ligne verte, donc en gros si on invalide les deux supplies imbriqués, eh bien nous serons sur un order flow haussier en H4 et donc ça marquera l'entrée en swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici, d'accord? Et ce sera votre signal pour chercher des longs sur le H4, d'accord? Sur ce, attendez, parce que j'ai fermé l'alarme, j'ai même pas vu ce que c'était. Je mets pause 2 secondes, je vais vérifier ce qui a sonné. Ok, rien à signaler, donc je continue. Fini pour le H4, on passe sur le M15. Le M15 qui est toujours dans cette structure énormissime ici, que j'ai tracé hier. Donc structure baissière, que je vais agrandir encore une fois malheureusement. Hop. Ensuite, la structure interne, on va la mettre à jour. Donc là, laissez-moi regarder ce qui me paraît le plus flagrant. Donc personnellement, j'aurais perpétuation ici à la hausse. Et c'est tout, d'accord? Tout ça pour moi, c'est pas, il n'y a pas de zigzag prononcé dans le prix, dans cette jambe. Donc je considère ça comme une jambe qui fait partie de cette structure haussière. D'accord? Order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des shorts là tout de suite maintenant. Malheureusement, suite à cet order flow, vous voyez qu'il n'y a pas de POI à shorter. Il y en a peut-être un là qui se confirme dans 11 minutes, qui sera ici, mais pour le moment, il n'y a rien. Okay, donc structure morte. Et on passe directement sur le pétrole. Donc le pétrole en daily. Toujours pareil, d'accord. Rien à signaler. Si ce n'est ici qu'on a fait un petit... Non, même pas, ça ressemble pas à un grappe de liquidité. J'aime bien des mèches pour mes grappes de liquidité, donc... Pour moi, il n'y a rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit depuis plusieurs jours. Donc, on attend le scénario. On passe sur le H4. Sur le H4 ici, c'est moi regarder si on a perpétué donc cette structure à la baisse. Je pense que oui ou que non. Non. Malheureusement, non.
Donc ici, merde. Ah putain. Mauvaise touche. Donc ici, je disais, c'est un graphe de liquidité. Down liquidity ici, d'accord? Donc là, pour le moment, on est toujours sur un graphe de liquidité dans cette structure interne baissière. Petite seconde, je dois mettre pause. Ok, me revoici. Donc, du coup ici, l'order flow étant baissier, structure interne baissière, on est toujours dans le iron final du swing pullback. On cherche donc des shorts, malheureusement, quoique. Non, j'ai rien dit. Ok, donc on cherche des shorts et ici on est en train en fait de retourner dans un supply H4 comme ceci. J'agrandis ici. Hop, voilà. Donc en gros on est en train de faire une mitigation d'un scénario que j'aurais pu tracer en temps et en heure, qui est donc ce scénario-ci. Target, la demande bien pricée ici en face. Imbriqué dans la demande daily. Comme ceci. Ok. Voilà donc pour le pétrole en H4. Il y a un truc qui me dérange dans cette structure. Je vais faire une petite mesure. Donc, ouais, en fait, c'est ça qui me dérange. C'est que ici, le lot définitif, si on utilise cet outil de retracement de pullback à 30%, c'est pas celui ici, c'est celui-là. D'accord? Donc, du coup, ça m'intéresse plus. Et au final, on a une perpétuation ici. Ça me semble plus logique. Même si, encore une fois, la structure interne plus qu'autre chose, c'est totalement subjectif. Voilà, là, ça me parle plus. Donc, structure interne, de toute façon, ça ne change rien à l'analyse. C'est juste que la structure interne est celle-ci au lieu d'être celle-ci. D'accord? Ça, je ne sais pas ce que ça fout là. À mon avis, ça partir au M15. Cacher ça. Hop. Voilà. OK. Donc, pour le moment, on est là-dedans. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, structure énormissime que j'agrandis comme ceci. Structure interne, donc la structure swing, elle est haussière. Structure interne, alors on va la mettre à jour. Ici, perpétuée à la baisse, clairement même. Et on est toujours dedans, puisque ici, c'était un graphe de liquidité et qui est mission échouée. Hop. Down liquidity, comme ceci. OK. Donc là, structure interne baissière, structure swing haussière. Et du coup, order flow haussier. Donc on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs. Et là, on a fort à parier une demande qui va se concrétiser, qui va se confirmer, puisqu'on a un énorme FVG et beaucoup de momentum. D'accord? Donc ici, vous pouvez chercher des longs là-dessus. OK? Voilà donc pour le pétrole, on passe sur hype en daily. Hop, hop. Donc ça, c'est un scénario H4 si je ne m'abuse. Hop, voilà. Donc scénario daily toujours en cours. Rien de plus à dire, d'accord? La demande tient, l'order flow est préservé. Et on passe sur le H4. Sur le H4, ici, structure swing baissière, structure interne haussière, order flow haussier. Nous sommes toujours dans le iron final du swing pullback. Donc j'ai fait une grosse analyse hier ou avant-hier sur hype. Je vais pas toute la refaire. Mais en gros, voilà, les scénarios se déroulent comme prévu jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly, voir un peu la tronche que ça a. Pas terrible. C'est moi juste. Voilà. Donc ici, malheureusement, on n'a pas été chercher cette poche de liquidité. Donc encore une fois, j'ai fait une analyse de long en large lundi et hier encore. Enfin, le jour du dump, je sais plus quand le dump a eu lieu, mais en gros, le jour du dump, enfin le lendemain du dump de cette semaine, j'ai fait une analyse. Je pense que le dump, c'était lundi, je pense. Bref, allez revoir ça. Mais en gros, voilà. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'a pas pris cette liquidité.
Si on la prend, il y a beaucoup de chances qu'on aille taper dans cette demande. Demande ici, d'accord. Mais pour le moment, il y a un rachat qui s'opère après avoir récupéré la liquidité sous ces lots. Donc, on va voir comment on clôture. Est-ce que pour la 5e semaine consécutive, on va clôturer avec une mèche et donc un corps qui ne parvient pas à clôturer sous mon strong low ici? Ou bien est-ce que ça va être la semaine décisive qui va retourner la structure à la baisse, puisque effectivement, si on clôture avec un corps de bougie sous ce strong low, eh bien la structure qui est haussière deviendra baissière, d'accord? Donc très importante cette clôture, encore plus que celle précédente, puisque les précédentes étaient importantes potentiellement, mais vu qu'elles n'ont jamais retourné la structure à la baisse, bah voilà, elles ont été tout d'un coup moins importantes. Alors ici, ça j'enlève parce que ce graphe de liquidité m'intéresse plus, d'accord? Il n'est plus pertinent dans cette analyse, donc je l'enlève, d'accord? Tout le reste je peux laisser, ça je pourrais l'enlever aussi, mais bon, je laisse quand même en guise de track record. Donc voilà, pour le moment, le cul entre deux chaises, c'est soit on a un petit rachat ici parce que il y a des gens qui croient qu'après cette poche de liquidité, on va forcément avoir un rallye, un relief, je sais jamais comment traduire cette merde en français, mais c'est relief rally, d'accord, comprendra qui pourra. Donc ça c'est les gens qui rachètent maintenant, et donc ça justifie entre guillemets, ça explique ce rachat, cette mèche de rachat, mais par derrière on pourrait avoir les acheteurs que je viens de citer qui s'essoufflent et la baisse qui continue pour aller chercher cette énorme poche de liquidité ici aussi. Alors quoique on a quand même récupéré la liquidité sous un des deux lots, donc ici, puisque là vous voyez que ça a été suppé. Par contre, pas sous celui-là. On n'est pas obligé d'y aller non plus, d'accord? Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'ici, on n'est pas en train d'avoir un rachat n'importe où, on est en train d'avoir un rachat sur les 100K, d'accord? Puisque les 100K sont ici, zone des 100K, chiffre rond, blablabla, blablabla, d'accord? Je vous les mets ici, du plus précisément que je peux, ça sera à $2 près, voilà. Donc voilà, comme par hasard, on a fait deux choses importantes, trois même. Grappe de liquidité extrêmement important ici, grappe de liquidité sous le lot ici, et rebond sur les 100K, d'accord? Donc je vais laisser cette ligne des 100K, parce que d'ailleurs je vais la mettre à 100K pile. Coordonnées, sans patate. Voilà, ça, carré. Donc voilà, cette zone des 100K, on va voir si elle tient ou pas. Je vais même vous la mettre un petit peu plus dodue. Voilà, ok. Donc, à voir. Honnêtement, clôture très intéressante cette semaine. On va voir comment ça clôture. Il reste 3 jours et 16 heures. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Alors, le fameux speech de Trump, c'était de la merde. Donc, je vous avais dit qu'il y avait une possibilité que ça soit un truc rien à voir. Et effectivement, c'était pas rien à voir, mais ça n'a pas fait bouger les marchés. Il n'a pas parlé des tarifs, forcément. Il a parlé de l'économie américaine. En gros, il s'est justifié sur sa politique actuelle en disant, je pense que c'était un speech pour un peu contrer ce que les démocrates essayent de dire. Je vous répète ce que GPT m'a dit. Hein. J'ai pas ni regardé le speech ni essayé de comprendre plus que ça, mais en gros, il a parlé de l'économie, de la rivalité, on va dire ça comme ça, démocrate-républicain. Donc, on s'en bat les couilles. Il a également parlé d'une dénucléarisation, donc entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Alors ça, je demande à voir, mais ça serait une excellente nouvelle. D'ailleurs, c'est étonnant que ça n'ait pas impacté un petit peu les marchés, parce que parler d'enlever, de se débarrasser des armes nucléaires sur les 3 plus grandes puissances mondiales, c'est quand même extrêmement bullish, j'ai envie de dire. Mais bon, il n'a pas donné de détails là-dessus, il a juste mentionné ça vite fait, qu'il était en pourparlers par rapport à ça. Enfin bref, il n'y a rien eu d'impactant sur les marchés. Vous l'avez vu, un speech de Trump, c'était hier à 19h, il s'est passé absolument rien du tout. Ce qui est assez rare quand il y a un speech de Trump. Mais bon, ça peut arriver, la preuve en est. Sur ce, rien de plus à dire sur le weekly. On regarde vite fait la dominance. Ici. Non, pardon, ça c'est le CME. Dominance continue de grind up, Ethereum qui continue de crash forcément, on tient toujours, enfin la demande ici tient toujours. Je vais en profiter, vu que je passais dessus, pour regarder les gaps CME, il n'y en a pas, en tout cas pas sur le weekly.
Sur le daily, alors en général je regarde que weekly, hein, parce que si on commence à regarder tous les gaps, il y en a partout. Vous voyez déjà que sur le daily, il y en a déjà beaucoup plus. Sur le daily, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y en a un ici en fait. Alors, petite seconde. Ça, c'est quoi ça? Ça apparaît. Ah oui, d'accord. Donc j'avais tracé des gaps sur le daily aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que, pour pas les confondre, hein, tout ça, c'est les gaps dont j'avais parlé sur le weekly. Je vais faire qu'ils n'apparaissent que... Ah bah c'est déjà fait, voilà. Ils n'apparaissent que sur le weekly, d'accord? Donc tout ça, c'est des gaps weekly. Maintenant, en daily, ça, je vais vérifier que c'est bien des gaps uniquement daily. Voilà, parfait. Ok. Donc, ces gaps daily, vous voyez que là, on est venu combler un gap. Donc là, encore une fois, c'est une confluence en plus sur le niveau sur lequel on est en train de réagir. Quoique ce gap-là, il ne fait pas réagir grand-chose, soyons honnêtes. Il a juste été comblé, d'accord? Donc il y a un autre gap ici à 90, 96, 97 000, et puis un autre gap à 91, 94 000, d'accord? Non, ça c'est... Ouais, si. Alors, ce gap-là, il est mal tracé. Je le verrai plutôt comme ceci. Je vais zoomer. C'est un vrai gap, ça. Je vous ai dit, hein, les gaps qui sont déconnectés comme ceci, où il y a vraiment un trou entre les bougies, c'est les plus pertinents. Ici, vous voyez que c'est pas un trou, d'accord? Et ici, ce n'était pas un trou non plus, d'accord? Donc pour moi, le gap où on va vraiment risquer d'aller, c'est celui-ci. Alors, on peut regarder cette zone-là, 92 à 90, enfin en gros 92 à 92,5, c'est... petite seconde. Ouais, je disais 92 à 92,5, c'est potentiellement une zone intéressante à aller voir. Alors, je suis désolé, hein, mais je reviens. Voilà, désolé, je devais gérer un trade. Donc en gros, ici, ce que je voulais dire, c'est que on peut regarder donc 92 500 sur le weekly, transposer ça et voir à quelle zone ça correspond. En weekly, hop, c'est mieux, voilà. Donc ça, je ferme. Donc les 92,5, c'est ici. Et comme par hasard, ça correspond à cet énorme FVG que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Donc il ne serait pas étonnant, sachant que on a, alors on va le tracer ici. Combien c'est? Bon, c'est pas les mêmes prix, hein, donc effectivement c'est pas là qu'il est, parce que c'est pas les mêmes prix. Donc faudrait que je regarde en termes de bougies. Quoique, vous voyez, on n'est pas si différent que ça. On a 300 $ d'écart, donc ça pourrait correspondre. Mais en gros, je vais essayer de retrouver ça. Voilà. Donc en daily, ça serait en gros sous la bougie marteau là et la grande ici, entre la bougie marteau là et la grande ici, le 22 avril. Donc du coup, si on retourne là, 22 avril ici, ok. Donc, on va regarder. Ouais, ici on l'a pas du tout, hein, mais bon, en gros, il serait quelque part ici, quoi. Ça correspond au 91K des brouettes, d'accord? Donc je vais pas le tracer parce que c'est impossible à tracer, mais en gros, ça serait dans cette zone-là, d'accord? Donc, il est possible qu'on aille taper également en dessous. Donc, il faut savoir que si on va combler ce gap daily CME, qui est donc quelque part ici, on va valider forcément cette demande. Donc voilà, ce serait potentiellement un bottom ou pas. Alors maintenant, il faut aussi regarder autre chose. Bon, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment, mais c'est de la logique de marché. Si je trace ici un Fibo avec les 50%, donc en gros ici, en dessous de la ligne jaune, c'est ce qu'on appelle le discount, et au-dessus, c'est le premium, d'accord? Donc dans cette jambe de hausse là, sur laquelle le Fibo que je viens de tracer est architecturé, vous avez en gros une zone d'achat ici optimale et une zone de vente optimale, ce qu'on appelle premium et discount, d'accord? Donc du coup, avoir un prix qui vient ici, qui invalide ça, qui récupère la liquidité là et celle qu'on vient de récupérer, plus qui comble le gap CME
dans un FVG, ça pourrait être une très belle zone de rachat dans l'optique de jouer la continuation de cette jambe de hausse et qui est retour en bull run ou pas, d'accord? Alors, forcément, si on vient ici, il y a beaucoup de chances qu'on retourne la structure qui est pour le moment haussière à la baisse, d'accord? Et donc, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je voudrais racheter dans cette zone-là, dans une structure qui est désormais baissière? Il faut suivre mes tracés en temps et en heure. Hein. Si vous essayez de lire ça par après, ça, vous n'allez pas comprendre. Eh bien, parce que après un BOS, donc le BOS il serait plutôt ici du coup, eh bien on s'attend à quoi? À un pullback. Donc rien ne vous empêche de racheter dans cette zone-là, qui pourrait être en fait la fin du nouveau swing run initial et le début du swing pullback, qui pourrait aller maximum jusqu'au haut protégé. Vous comprenez la logique? Donc c'est pas parce que on est en bear market et que à ce moment-là, si le prix vient ici, je dis bien si le prix vient dans cette zone-ci, vous êtes dans un discount de cette jambe de hausse là, d'accord? Donc c'est une zone d'achat optimale, absolue, d'accord? Et même si vous êtes dans une structure qui est donc baissière ici avec son BOS ici, et l'order flow baissier aussi, c'est pas pour ça que vous pouvez pas racheter ici. Pourquoi? Parce que je viens de vous le dire, ça pourrait très bien être l'endroit où la structure baissière effectuerait son swing pullback et qui est une tendance haussière, d'accord? Donc vous pouvez très bien acheter ici, revendre à la fin du swing pullback, pour autant que vous sachiez timer tout ça, et puis alors laisser après le bear market continuer à se dérouler. C'est des choses que vous pouvez faire. Mais encore une fois, je vous ai dit, acheter dans un bear market, c'est plus low probability que vendre dans un bear market. En tout cas, shorter, d'accord? Voilà, laissez-moi faire du CTRL Z pour enlever toutes ces merdes. Voilà. Ah, j'ai oublié d'enlever l'orange ici. Voilà donc pour cette matinale. Sur ce, je retourne à mes occupations et vous savez ce que vous avez à faire. Je vous dis à plus tard.